Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas du président de la République. Je ne parle pas d'un chef du quartier. Je parle de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus-Christ? Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es content d'être sauvé par Jésus-Christ? Il y a une personne qui est contente d'être sauvée par Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un chrétien en ces lieux? Il y a un chrétien en ces lieux. Est-ce que tu peux acclamer très fort, royalement, pour le roi des rois? Amen. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et c'est là que nous, chrétiens, nous croyants, nous nous trompons. Nous voulons à tout prix que la sorcière soit délivrée. C'est vrai, il y a des cas où elle sera délivrée. Mais les cas, comme on dit en anglais, les default modes, les cas, la première instruction qu'on te donne, c'est de tuer la sorcière. Qui a lu ça? Qui a lu ça? Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Je vois les gens me regarder et disent, mais ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Pourquoi Dieu dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière? Nous sommes toujours dans vaincre la sorcellerie. Une des choses les plus difficiles, les plus frustrantes pour un chrétien, c'est de prier et de ne pas être exaucé. Et souvent nous prions, nous ne sommes pas exaucés. Nous prions, nous n'entendons pas ce que les retours de Dieu. Lorsque je parle, je dois entendre les retours des baffles. Mais nous prions, nous n'avons pas les retours de la part de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'être ton Père. Non. Dieu n'a pas cessé d'être ton Père. Jésus n'a pas changé. Mais il y a des forces obscures qui peuvent bloquer l'exaucement de ta prière. Amen. Amen. Si vous lisez dans Daniel, un prophète qui écoutait Dieu, c'est lui qu'on a jeté dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu les bouffer. Mais les sorciers ont bloqué l'exaucement de sa prière. Les sorciers est plus dangereux que les lions. Amen. Les sorciers est plus dangereux que les lions. Les sorciers peuvent totalement changer ta destinée. Il y a des gens qui sont destinés à des grandes choses, mais à cause de la sorcellerie, ces choses ne s'accomplissent pas. Jusqu'à ce qu'elles meurent, les personnes ne vivent pas la promesse parce qu'il y a eu l'intervention de la sorcellerie. Amen. Amen. C'est pour cela, Marc 16, 17, la première des choses, lorsque tu crois en Jésus, c'est chasser les démons. Jésus a, dans son ministère, chassé les démons. Et c'était au milieu des Juifs. Abraham a cru en Dieu. Son fils Isaac a cru en Dieu. Son petit-fils Jacob, qui est devenu Israël, a fait alliance avec Dieu. Et les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, composent les fondements même du judaïsme. Jésus était juif. Et les chrétiens, nous sommes sortis d'un juif. L'Ancien Testament, c'est les juifs. La pensée initiale, lorsque Dieu a marché avec un homme, c'était un juif. Amen. Et déjà dès le départ, dans Exode, Dieu identifie la sorcellerie. Dans Genèse, on identifie les diables. Satan est entré dans le serpent. Il a trompé Ève. Mais dans Exode, on ne parle plus de Satan lui-même, mais clairement, on identifie la sorcellerie. Une science qui a été complètement dérivée de Satan. Amen. Amen. Et la sorcellerie est au milieu de nous. Amen. 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 La sorcellerie est au milieu de nous. La sorcellerie est au milieu de nous. Les plus tôt tu prends conscience de cela, les plus tôt tu peux guérir de cela.
Quand je dis guérir, ce n'est pas que tu es forcément sorcier. Mais crois-moi, tu es influencé d'une manière ou d'une autre par la sorcellerie. Tu es influencé d'une manière ou d'une autre par la sorcellerie. Pourquoi Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière? Parce que tout être qui vit provoque une influence. Amen. Amen. L'erreur que Ève a commise dans les jardins d'Éden, c'était d'écouter les serpents. Or, les serpents en soi n'étaient pas mauvais, mais le diable est entré dans les serpents. L'erreur que nous commettons, c'est de laisser vivre la sorcière au milieu de nous. Et ma prière pour toi est que tu trouves le courage de ne pas laisser vivre les sorciers au milieu de toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Que tu trouves la force de briser la sorcellerie. Ce qui te manque, ce n'est pas l'identification du sorcier, mais ce qui te manque, c'est la force de mettre fin à la sorcellerie. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière au milieu de vous. Il y a des choses qu'on a dites dans la loi que tu peux punir, mais en laissant la personne en vie. Que tu peux même couper les doigts, couper les pieds. Mais pour les sorciers, on a dit clairement que tu ne laisseras pas vivre. Pourquoi Dieu ne veut pas que les sorciers vivent? Les sorciers n'est pas les pécheurs. On parle de celui qui pratique la sorcellerie. On ne parle pas de celui qui ne sait pas qu'il est sorcier. On parle de celui qui a conscience de ce qu'il fait. Il est nuisible à ta famille, il est nuisible à la société, il est nuisible à ton quartier, il est nuisible à ta vie. Cette personne-là, cet être-là, doit mourir. Amen. 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 Mais le problème avec toi, c'est quoi? Il se pourrait que les sorciers soient ton jumeau. Il se pourrait que les sorciers soient un membre de ta famille. Il se pourrait que les sorciers soient ton père, soient ta mère. Je ne suis pas là pour dire des choses qui plaisent aux gens. Il se pourrait que les sorciers soient ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur. Demande à ton voisin, est-ce que tu auras le courage? Demande à l'autre voisin, est-ce que tu auras le courage? Demande à celui qui est derrière, est-ce que tu auras le courage? Jürgen, tu auras le courage? Non, il a été honnête. Il n'aura pas le courage. Amen. La mort dont on parle ici, ce n'est pas contre la personne physique d'abord. Amen. Amen. On doit comprendre. La sorcellerie s'opère dans le spirituel. C'est vrai qu'en Israël, les Juifs sont violents de nature. C'est pour cela que vous allez voir dans tout l'Ancien Testament, très souvent, vous voyez les guerres. Il y a plusieurs guerres dans Genèse. Abraham est parti se battre. Dans Exode, vous voyez, Exode, Nombre, Lévitique. Les enfants d'Israël sont toujours en guerre, en train de taper, en train de se mettre en ordre. Et après, lorsque vous allez chez les rois, vous voyez le roi David, le roi Saoul. Ce sont des guerres interminables. Parce que de nature, le peuple juif, c'est un peuple de guerre. Amen. Et lorsqu'il pose la question dans le Nouveau Testament à Jésus-Christ, Moïse nous a autorisé à donner la lettre de divorce. Jésus leur répond clairement, il dit, à cause de la dureté de vos cœurs. Amen. Donc le peuple juif était de nature sanguine, un peuple dur de cœur, un peuple dont le pardon venait d'abord après l'action. Ce n'était pas un peuple qui pardonnait d'abord et puis faisait l'action. Non. Il fait d'abord l'action, il te gifle,
et puis Boroyo Kana. Il te tue d'abord et puis on va voir. Et c'est pour cela que vous allez voir, dans les Moyen-Orient, chez les Arabes et les Juifs, ils sont presque la même chose. Ce sont les enfants d'Abraham. C'est Ismaël et Isaac. Ils sont des natures, comment je peux dire en lingala, ça sonne mieux, Mutema Mukuse. Ils n'ont pas un cœur, ils ne sont pas lents à la colère, ils sont vite à la colère, rapides. Et dans les religions musulmanes, dans les régions musulmanes, ils sont extrémistes. Tu voles, on te coupe la main. Tu vas partir à Dubaï, tu vas voir, tu peux laisser tes babouches dehors. Même après 5 jours, personne ne va oser prendre ça. Au Maroc, on ne vole pas. Parce que, en réalité, même lorsque vous lisez les Corans, les Pentateuque, les 5 livres de Moïse, c'est pratiquement repris dans le Coran sous une autre forme. C'est la loi. C'est la même loi. La loi veut que tu exécutes une sanction. Mais la grâce fait que tu pardonnes d'abord. Amen. Alors je serai équilibré dans ce que je vais vous dire pour ne pas rester que dans l'Ancien Testament. Mais je parle d'abord de la pensée initiale. La pensée initiale des sorciers, la sorcellerie autour de toi. Tu dois abattre l'esprit du sorcier. Amen. Parce que c'est un esprit comme une maladie. Ça entre dans une personne, mais sauf que cet esprit-là, contrairement à la maladie, on a déjà une cure qu'on peut suivre. Et lorsque nous donnons cette cure-là, automatiquement une personne peut guérir. On peut même lier la personne, l'amener à l'hôpital, mais la sorcellerie, c'est différent. Il faut que la personne accepte de laisser la sorcellerie. Amen. Amen. C'est là où ça complique. J'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'ai grandi avec, j'aime mes parents, j'aime ma tante, j'aime mon oncle. Comme on dit toujours à Lingala, on est là aussi, il fallait balia déjà. C'est faux cette théorie, c'est pas biblique. Amen. 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 Écoute bien ce que je vais te dire. Ce n'est pas parce que tu vis, j'ouvre une parenthèse et puis je vais continuer, avec un sorcier qui va forcément te bouffer. Ce n'est pas parce qu'un sorcier t'a nourri depuis l'enfance, t'a fait manger, qu'automatiquement il devient sain. Peut-être qu'il avait notre projet sur toi. Amen. Je ferme la parenthèse. Lorsque la personne accepte volontairement de laisser la sorcellerie, là, la personne peut être sauvée. C'est maintenant ça l'avantage de la grâce. Dans la nouvelle alliance, les démons qui est là, on les chasse. Mais dans l'ancienne alliance, on les tue. Amen. Amen. Mais, encore il y a un autre mais. Dans la nouvelle alliance, s'il accepte d'abandonner les œuvres mortes et accepter Jésus-Christ, on le prend. Mais s'il n'accepte pas, il va rentrer dans ce qu'on appelle les default modes. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. 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 Jésus te donne l'opportunité de choisir. La loi ne te donne pas l'opportunité de choisir. Malgré cela, si tu choisis la mort au lieu de la vie, Jésus ne peut plus rien faire pour toi. Qui a déjà lu ça? J'ai mis 2 chemins devant toi. Choisis la vie ou la mort. Tu dois choisir. Et la Bible dit clairement, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je peux aussi choisir de devenir enfant du diable. Je peux choisir de rester enfant du diable.
Si je peux choisir de devenir enfant de Dieu, je peux aussi choisir de rester enfant du diable. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Vaincre la sorcellerie. Vaincre la sorcellerie. La sorcellerie est un choix. La sorcellerie peut aussi être une imposition. Amen. Amen. La sorcellerie devient un choix lorsque tu veux la pratiquer en cherchant quelque chose derrière cela. Et souvent, la pauvreté est l'un des grands véhicules de la sorcellerie. Parce que celui qui est pauvre, il veut sortir de là. Automatiquement, il va s'attacher à une pratique de la sorcellerie, croyant qu'il sortira de là. C'est pour cela le premier réflexe de l'homme noir, surtout ici en Afrique, lorsque je souffre, c'est le premier réflexe. Je souffre, je vais chez les féticheurs. Oh, il y a des problèmes. Parce que pour l'homme noir, l'Africain, d'abord, il va chercher, c'est lui qui va lui dire ce qui se passe. Il va chercher une méthode pour sortir de la galère. Il fait un choix. Mais la sorcellerie peut aussi être une imposition lorsque tu nais dans une famille sorcière. Il y a des familles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Qui est au courant de ça? Ils ne croient pas. Il y a des maisons où parler de Jésus, ça peut te coûter la vie. Il y a des pays où tu parles de Jésus, tu peux, si tu as vraiment la chance, sortir de là vivant. Mais 5 minutes après, on peut te tuer. Il y a des villes consacrées à Satan. Amen. Comment quelqu'un qui va naître de cet endroit-là va prier? Sauf si l'Éternel lui fait grâce. Amen. Alors, on va bientôt prier. Je voulais d'abord mettre les bases sur la sorcellerie. Des bases bibliques. La troisième chose que je vais dire. La sorcellerie, elle est active et passive. La sorcellerie, elle est active et passive. Ouvrons nos Bibles. 1 Pierre 5, ce n'est pas un enseignement, mais je pense que lorsqu'on parle de la sorcellerie, on doit enseigner pour que nous ne souffrons pas d'une polémique. Amen. 1 Pierre 5, je ne sais pas dans votre version, c'est 7 ou 8. L'épître de Pierre, c'est après, c'est un Nouveau Testament. On ne cherche pas ça dans l'Ancien Testament. C'est après l'épître de Jacques, 1 Pierre 5. Je comprends pourquoi les gens aiment les tablettes. C'est plus rapide que défiler comme ça. 1 Pierre 5, d'autres versions c'est 7 et d'autres versions c'est 8. Ma version c'est 8. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, les diables, rôde autour de vous comme un lion, rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Écoute, faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, les diables, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Écoute maintenant la suite.
résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Je dis, il y a deux formes, active et passive. Vous devez savoir, dans chaque endroit, il y a un chrétien, il y a les sorciers qui rôdent autour. C'est biblique. Parce que quand vous allez dans le verset 9, il dit que vos frères qui sont éparpillés dans le monde vivent les mêmes souffrances. Amen. Il a précisé que ce n'était pas seulement par rapport aux Juifs. Ce n'était pas seulement par rapport à Jérusalem. C'était par rapport au monde entier. Amen. Donc ça veut dire que nous allons les vivre. Et si vous allez dans le verset 10, l'apôtre Pierre dit clairement que ça va s'arrêter quand on sera avec Dieu. Donc, automatiquement, ne pas croire que les sorciers existent et dire qu'on est chrétien, on est sous la grâce, c'est se moquer de la Bible. 1 Pierre est parmi les derniers livres de la Bible. Nous sommes en train de finir la Bible. C'est le Nouveau Testament. L'épître de Pierre. Et qui écrit ça? C'est le chef des apôtres. C'est lui à qui on a donné la clé par Jésus-Christ. C'est lui sur qui on a bâti l'église. C'est lui qui écrit ça. C'est pas Paul. C'est Pierre qui écrit ça. Amen. Il n'y a pas une personne qui maîtrise Jésus comme Pierre. Parce que Pierre a été avec Jésus dans la chair et dans l'esprit. Et c'est sur Pierre que Jésus a bâti son église. Et il lui a dit que tout ce que tu diras sur terre, je vais les lier au ciel. Amen. Et la première forme, c'est la forme active. Active lorsque tu commences à perdre ta foi. Parce que la seule façon de résister à la sorcellerie, c'est garder la foi. Amen. La seule façon de résister à la sorcellerie, c'est garder la foi. C'est la seule façon. On chasse les démons quand il est entré. Mais quand tu veux résister, tu dois garder ta foi. Dès que tu laisses les choses qui fragilisent ta foi entrer, automatiquement, tu es victime de la sorcellerie. Amen. Amen. Quelqu'un me posera la question. Un né de nouveau ne doit pas entendre ça. La sorcellerie ne concerne pas. Mais nous sommes clairs ici que ta foi doit rester à 100%. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu seras d'accord avec moi, je voulais dire que chaque jour que tu marches, il y a des choses qui sont en train toujours d'affaiblir ta foi. Qui est d'accord avec moi? Parce que si tu veux garder ta foi, tu ne dois même pas t'énerver pendant une seconde. Qui fait ça? Il ne faut même pas offioto la moutou. Même les petits-enfants s'énervent. Maintenant, les adultes. Les petits-enfants. Mes enfants de 53 ans, elles s'énervent. Il n'y a pas Sili qui a le Pekanda. Si déjà l'enfant s'énerve, maintenant toi l'adulte. Amen. La sorcellerie passe au niveau actif lorsque ta foi est affaiblie. Et le diable multiplie son activité autour de toi. Soyez vigilants. Dis à ton voisin, soyons vigilants. Dis à ton voisin, soyez vigilants. On doit être vigilant. Il ne suffit pas de dire que ton oncle est sorcier, ton oncle est sorcière. Ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Tu es surpris, hein? C'est pas ça. Je vais te dire que le problème commence avec toi. Les problèmes commencent avec toi. Nous sommes totalement habitués à accuser les autres par rapport à ce qui nous arrive. Mais qu'avons-nous fait pour que ça ne nous arrive pas? L'apôtre Pierre est clair. Il dit, soyez vigilants.
Ces versets ont toujours bouleversé ma vie. Lorsque Dieu m'a dit que tu vas prêcher sur la délivrance, tu vas prier pour les gens, tu vas chasser les démons, c'est parmi les choses que je te donne dans ton ministère clé, ça sera la délivrance. Je disais à Dieu, je ne veux pas être confronté aux démons parce que les retours seront très forts. Et puis j'ai dit à Dieu, avant que je commence à prêcher ces choses, démontre-moi ça dans la Bible. Je dois maîtriser ces choses. Dans ma vie, j'ai vu. Mais dans la Bible, maintenant, je commence à voir de plus en plus clairement que ces histoires n'ont pas commencé avec nous. Ce n'est pas une invention de Maman Olangui, paix à son âme. Ce n'est pas une invention de la dame qu'on a insultée à tout moment. Elle n'a rien inventé. Jésus, dans son ministère, et même les apôtres, ils ont plus chassé les démons qu'autre chose. Regardez partout, ils parcouraient. Même l'apôtre Paul, ils ont chassé des démons. Il y a plusieurs cas de démoniaques. Jésus se déplace, il va dans une ville, à Gadara, juste pour chasser les démons, et puis il part. Il n'a pas traîné là-bas. Du reste, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu penses que les démons n'existent pas. Tu dis que tu crois à ça, mais ton comportement ne me prouve pas que tu crois à ça. Amen. Amen. On fait des choix avec une légèreté sans tenir compte de la présence du diable. Or, l'apôtre Pierre est clair, il a dit, vos frères qui sont partout dans le monde connaissent le même souffrance. Quelle souffrance? Le diable rôde, il les agite, il les met la pression. Tu as une idée claire par rapport à ta destinée, mais les sorciers entrent en jeu pour te faire détourner du chemin que Dieu a tracé. Et ma prière pour toi, tu ne rateras pas ta destinée au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ta destinée au nom de Jésus. Aucun démon n'aura un mot à dire sur toi. Oh Marabacha, aucun démon ne va influencer ta vie. Aucun démon ne va te battre en ces lieux. Vaincre la sorcellerie. La sorcellerie active nous prend en otage. Tu vas voir un homme, il sort de sa maison avec toutes les bonnes intentions. Mais à la fin de la journée, Mike, il a écouté cette parole. Il a prié avec sa femme le matin. Mais à la fin de la journée, il se retrouve à regarder les matchs. Juste les matchs. Bon, j'ai parti regarder les matchs avec les amis. On aime ça. Il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans ces matchs-là, un incident se passe. Les gens buvaient. Et il se met à boire. On plonge quelque chose dans son verre. Automatiquement, il a empoisonné. Il sortait bien, mais il s'est détourné. Il pouvait suivre ses matchs à la maison. Mais là-bas, il attrape un poison. Et puis, on l'évacue. Et là, ça devient des histoires. Des histoires. Des histoires. Je connais quelqu'un. Je parle d'une histoire vraie. Je ne parle pas d'un exemple que je ramasse comme ça. Il est sorti de sa maison. Il n'avait aucune intention de ne pas rentrer à la maison. On l'invite par des amis. Un responsable. Juste pour aller suivre les matchs. C'était les matchs. Mais c'est la soirée où on l'a empoisonné. Et là, il ne sait plus travailler. Il ne sait plus travailler. Pourquoi? Parce qu'on l'a empoisonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers de sa famille l'ont cherché partout, on ne l'a pas trouvé. Dans un match, on l'a trouvé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été vigilant. Dis à ton voisin, sois vigilant. Sois vigilant. Je parlais avec une amie à moi qui est mariée. Elle m'a dit ceci. Sa cousine
avait voyagé. Et son mari qui est médecin, à 22h, on l'appelle. Viens, on va aller chill. Ceux qui ont vécu à l'étranger savent. Chiller, c'est quoi? Passer du bon temps. C'était dans une bonne ambiance. Il part. La même soirée, en sortant, les bandits prennent sa voiture, prennent tout. On le laisse avec sous-vêtements et cinglés. Son téléphone. Et pire encore, on a pris sa carte du boulot. Sa carte d'accès. Comment il va expliquer à son chef que j'étais pendant la semaine, à la veille du travail, à 22h, parce qu'on t'a pris ça où? Tu t'es retrouvé où? Au Sambandengeni. Suspension de 90 jours, sans salaire. La sorcellerie. J'ai beaucoup d'histoires comme ça que je connais. La sorcellerie active prend sa plus grande forme lorsqu'on est plus vigilant. Et nous les humains, on aime tout normaliser. Les hommes spirituels ne normalisent pas tout. Saoul, lorsqu'il part chercher les ânesses de son père, il était avec quelqu'un à côté. Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas tout normaliser. Il faut être spirituel. La plus grande tragédie dans la vie d'une personne, c'est d'être charnel. Amen. Saoul part. Son serviteur lui dit: il y a un homme qui peut nous montrer là où se trouvent les ânesses. Il y a un voyant. Saoul était jeune, il n'était pas vieux. Il partait chercher les ânesses de son père. Donc on peut estimer que Saoul avait la vingtaine ou la trentaine au début. Ce n'était pas un jeune de 40 ans, non. Parce qu'il était encore en train de s'occuper des affaires de son père. Amen. Il était jeune, il était beau, c'est ce que la Bible dit. Mais ce qui attire mon attention, c'est l'instinct spirituel que les Juifs ont. Il n'a pas perdu son temps à aller chercher. Il s'est limité, il a écouté. Directement, il a compris qu'il nous faut un voyant pour nous dire où se trouvent les ânesses. Amen. Il a été vigilant. La vigilance, c'est d'être spirituel. Tu ne peux pas marcher. Lundi, tu fais un cauchemar. Mardi, un cauchemar. Mercredi, un cauchemar. Et tu restes sans réaction. Vendredi, on va t'enterrer. Et dimanche, je viendrai prêcher dans ton deuil. Amen. Amen. On était à Saint-Raphaël. Il y a un garçon qui est mort dans le sommeil. Cette histoire m'a toujours révolté. En 6e des humanités, 5e des humanités. Ça fait très longtemps. Je ne citerai pas son nom par respect pour sa famille. Mais ceux qui étaient de ma promotion connaissent cette histoire. Moi, j'étais en maths physique, les garçons étaient en littéraire. Plus tard, je pose la question, comment est-il mort? La première version, à l'Ali, il est mort. Ça, c'est la première version que tout le monde savait. Mais avec le temps, comme il avait des proches dans la classe, après les deuils, plus tard, on m'a donné une version qui a un peu évolué. Mais quelques années après, quand je suis devenu pasteur, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait l'histoire et il me raconte ce qui s'est passé. Il me dit, pendant la semaine, il a rêvé qu'il traversait la rivière et qu'un homme l'avait pris,
a traversé avec lui. Au milieu de la rivière, la discussion a commencé. Les rêves s'est arrêté. Il avait encore rêvé qu'il partait dans un hôpital. Il a vu un cercueil et il regardait son visage. Il n'a rien fait. Un élève. Et on dit, lorsqu'il revenait de l'école, ces jours-là, curieusement, il était rentré seul. Curieusement. Curieusement, il était rentré seul. La raison, c'est lui-même connaît. On ne sait pas l'interroger, il n'est plus là. Mais le problème, c'était quoi? On avait l'habitude de rentrer en groupe. Quand on étudiait, moi, j'ai fait Saint-Raphaël, j'étais à la 14e rue. On rentrait en groupe, Lemba, Massina. On rentre en groupe. Souvent, les élèves, même maintenant, j'ai remarqué, beaucoup d'élèves, si vous les voyez, ils sont souvent en groupe. C'est rare de voir un élève seul. Pourquoi? Parce que c'était une culture pour nous protéger. Au cas où quelque chose arrive, nous sommes en groupe, on sait se défendre. Et nous, à cette époque-là, on traversait par la zone de 20 même à Tongué parce qu'il y avait ce qu'on appelait les pomba. Les maîtres. Maître Malou, je te salue. On m'a dit que tu as crié en Jésus-Christ. Je te salue si tu me suis. Maître Malou. Ceux qui ont fait Saint-Raphaël connaissent à l'époque-là. Vous êtes menacés, du coup vous partez ensemble. Mais curieusement, ce jour-là, il est rentré seul. Il rentre seul et sa tante qui était dans sa maison dit, lorsqu'il arrive, il a dit, Naoki Moutou passe. C'est la seule phrase qu'il a dit. Mais quand on peut m'apparaître un mot, j'ai mal à la tête, essaie de te reposer, peut-être c'est le soleil. Il se repose et il meurt. Pourquoi je donne cet exemple? La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prête pas attention. Les sorciers travaillent activement dans notre vie. Ce n'est pas que Dieu ne nous montre pas. Même si tu ne pries pas, il y a des alertes que tu verras. Mais ton problème est que tu n'es pas vigilant. Dis à ton voisin, sois vigilant. Sois vigilant. La plupart des choses qui me sont arrivées dans la vie, faites par les sorciers, j'étais au courant, mais j'étais distrait. Et là, je ne parle pas de l'époque où je suis pasteur. Je parle de l'époque où j'étais un petit enfant. Ni pasteur, ni même frère. Mais déjà à l'époque, j'ai rêvé, j'ai senti. Et quand je sens une chose, ça arrivait seulement. Mais j'étais distrait. La plus grande tragédie d'un homme, c'est d'être charnel. Sois spirituel. La sorcellerie est spirituelle. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Ça veut dire que tu ne laisseras pas vivre les œuvres de la magicienne, de la sorcière. Amen. Les œuvres, tu peux tuer une personne qui est sorcière, mais l'esprit qui était dans la sorcellerie part chez notre personne. Parce que le sorcier prend soin de contaminer une autre personne. Amen. Nous les chrétiens, nous ne prenons pas soin d'évangéliser. Les sorciers prennent soin de contaminer. Attends-moi dans le quartier, Lipa, Pessier. Parce que les sorciers savent que, comme Dieu veut qu'on tue les sorciers, il multiplie leur esprit pour qu'ils deviennent nombreux. Amen. Ils vont prendre en otage une famille. Vous ne le saurez pas. Tu as tué un, l'autre reste. Comme dans un film. Tu ne sauras pas qui est l'assassin jusqu'à la fin du film. C'est pour ça qu'il y a une chanson, quand on jouait Tant Moussi Sundokiyeyo. Qui connaît ça? Tant Moussi Sundokiyeyo. Tu es avec les sorciers, mais tu ne sais pas que tu es avec lui. Judas a fait 3 ans avec Jésus. Il était son comptable.
les trésoriers, les ministres des Finances. Mais Satan a pris possession de Judas, il est devenu sorcier. Amen. Dans tout groupe, église, organisation, celui qui tient l'argent a une valeur capitale. Qui est au courant de ça? Si Jésus a confié la caisse à une personne comme ça, est-ce que Jésus n'avait pas confiance à cette personne? Mais Satan est entré et a fait de lui un sorcier. La sorcellerie active. Amen. Amen. Lève ta main droite. J'ai prié pour toi que les œuvres de la sorcellerie arrêtent d'opérer maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi que tous les plans tracés, calligraphiés par les sorciers pour agir activement dans ta vie soient arrêtés au nom de Jésus. Et soit cela dit Amen 3 fois. La sorcellerie active, c'est les modes opératoires du diable. La deuxième sorcellerie passive. Il me reste 5 minutes, je vais expliquer et on va prier. Je vais prier pour chaque personne aujourd'hui. Je vais imposer les mains sur chaque personne. Parce qu'après un tel message, 2 choses vont se passer dans ta vie. 1, le diable viendra entrer dans ton corps. Si tu es fort, il ne va pas entrer. 2, si tu es fort, il va t'assiéger. Il sera autour de toi. Parce qu'il ne voudra pas que tu comprennes comment il fonctionne. Amen. Lorsqu'on parle de ces choses, vous devez être en prière. J'ouvre une parenthèse et puis je vais fermer pour entrer deuxième sorcellerie active et passive. Qui est au courant que j'aime manger? Lève ta main. Jérôme, tu es au courant? Tu es au courant? J'aime beaucoup manger. Josué, tu le sais, non? J'aime beaucoup manger. Si vous me voyez jeûner, j'ai fait double effort parce que mon mode normal, c'est beaucoup manger. Quand je jeûne, c'est parce que je sais que si je ne fais pas ça, même moi qui vous parle, moi qui chasse ces démons, je peux être victime des œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. La sorcellerie n'exempte personne, à part Christ. Tout le monde qui est né d'un homme et une femme, il est victime passif ou actif des œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. La sorcellerie passive. Dis avec moi passive. La sorcellerie passive, c'est lorsque ton entourage est infiltré. Actif, tu le vois par les œuvres. Tu peux combattre. Mais passif, c'est très dangereux parce qu'il y a infiltration. Et c'est souvent la forme que nous avons dans nos familles. Quelqu'un qui porte le même sang que toi, mais il est sorcier. Et très souvent dans cette forme, elle n'est pas au courant. Très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, elle n'est pas au courant. Alors je décourage aux gens qui rêvent de leurs parents sorciers, de leurs enfants sorciers, surtout les enfants. Je regarde la caméra, je vous regarde. Il est interdit à tout parent de chasser son enfant de la maison parce qu'il est sorcier. Je peux le dire. Je peux le dire. Ça contredit la parole parce que tu es parent, tu es supposé prendre soin de ton enfant. Amen. 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 Parents, n'héritez pas vos enfants. Si l'enfant est sorcier, tu as le devoir de ôter la sorcellerie de ton enfant. Et s'il est sorcier, tu es responsable numéro 1 de la sorcellerie de ton enfant. Qui est d'accord avec moi? Parce que les enfants sont des êtres innocents qui sont à la charge des adultes. Même la loi reconnaît que l'enfant ne peut pas répondre devant un tribunal. Et la Bible dit les choses visibles proviennent des choses invisibles.
L'enfant n'est pas comptable devant un tribunal. Il y a une histoire ici, un maître d'un enfant dans une école, paix à son âme. Et on a déterminé un certain âge. Si l'enfant avait moins de 14 ans, il ne pouvait pas être jugé, même s'il a commis le meurtre. Ça fait mal, mais c'est la loi. Et le monde spirituel marche avec des lois. Amen. Pourquoi je dis ça aux parents? Lorsque vous mettez au monde un enfant, vous devez vous assurer nuit et jour que la sorcellerie n'a pas infiltré l'enfant. Amen. 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 Il est irresponsable de se tenir debout et de dire que mon enfant est sorcier. Tu peux dire ça, oui, on trouve une solution. Mais dis que tu les chasses de la maison à Kende Wapi. Demande à ton voisin à Kende Wapi. Y'a parti où? Lorsque ton enfant est malade de la malaria, tu l'amènes chez les médecins, non? N'est-ce pas? Mais lorsqu'il est malade de la sorcellerie, amène-le chez le médecin. C'est à cause de cette mentalité que nous avons des chégués. À cause de cette mentalité qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue sans parents. Et les problèmes que tu crées un problème à la nation. Parce que tu as été irresponsable. J'ai prié pour toi que tu ne sois pas irresponsable. J'ai prié pour toi qu'aucun de tes enfants devienne sorcier. J'ai prié pour toi que tout ce qui sortira de tes entrailles, tout ce qui sortira de ta sémence, ne souffre pas de la sorcellerie au nom de Jésus. La sorcellerie est un fléau. La sorcellerie passive, c'est lorsque nous avons des sorciers au milieu de nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Que faire? Que devons-nous faire? La délivrance. Dis à ton voisin la délivrance. Dis à ton voisin la délivrance. À chaque problème, il y a un remède. Je ne peux pas passer toute une heure à parler du sorcier sans parler de Jésus. Parce que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie. Et j'ai prié pour toi que toute œuvre établie dans ta famille, de la sorcellerie, toute infiltration qu'on a fait les jours comme la nuit, que ces œuvres soient déracinées au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc 13, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Tout ce que Jésus n'a pas planté dans ta vie, dans ta famille, sera déraciné. Tout ce que Jésus n'a pas planté chez ton frère, chez ta soeur, chez ta mère, ton père, tes enfants, tes cousins, tes neveux, sera déraciné au nom de Jésus.